Maréchal Le Pen. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre qui est parti, messieurs les ministres, comme beaucoup de députés ici et comme beaucoup de mes confrères, je ne comprends pas ce que vous faites encore sur ces bancs. 236 morts en 18 mois. Dans n'importe quel pays du monde, un tel bilan aurait entraîné à minima la démission du ministre de l'Intérieur, voire même du Premier ministre. Ne vous étonnez pas dès lors que le Premier ministre soit hué. Ne vous étonnez pas que des Français manifestent leur colère légitime. Des huées qu'il a d'ailleurs dénoncées comme indignes. Mais ce qui est indigne, monsieur le ministre, ce n'est pas la colère des Français. Ce qui est indigne, c'est qu'aujourd'hui des djihadistes revenus de Syrie continuent de circuler librement. C'est que des étrangers condamnés et ou radicalisés bénéficient encore de titres de séjour. Ce sont que des mosquées radicales soient toujours ouvertes, que des imams intégristes continuent de prêcher, que des financements étrangers de pays soutiens de terrorisme islamiste affluent en France et continuent de financer un certain nombre de lieux de culte. Ce qui est indigne, c'est que les accords de Schengen ne soient toujours pas suspendus, nous livrant ainsi à l'immigration clandestine, devenue une voie royale pour l'infiltration de terroristes. Nous empêchons également de lutter contre le trafic d'armes ou de faire respecter les expulsions ou interdictions de territoire. Ce qui est indigne, c'est le refus de prendre les décisions budgétaires nécessaires à l'augmentation de nos moyens militaires ou du nombre de nos forces de l'ordre. C'est le refus idéologique de recourir à la déchéance de nationalité à l'égard de tous ceux qui ne méritent plus cet honneur. C'est que certains délinquants récidivistes puissent frapper la France à travers des actes terroristes, faute d'avoir purgé l'intégralité de leur peine en raison des remises automatiques de peine. Ce qui est indigne, enfin, ce sont les comparaisons obscènes de vos ministres entre l'État islamique, les terroristes et le Front National. Alors, il s'agit aujourd'hui de la 3e prolongation de l'état d'urgence. Merci, madame. La parole est à madame Isabelle Attard. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je voulais tout d'abord... C'est 2 minutes pour chaque.